Salut! Alors, ça vous dit un petit tirage pour voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Je vous propose 3 choix, le 1, le 2 et le 3. Vous choisissez tranquillement, prenez une profonde inspiration, ne cogitez pas trop, ne réfléchissez pas trop et choisissez le tas qui vous attire le plus. De mon côté, je vous ai préparé plein de petites questions sur ce tirage. On va voir ensemble. Attendez, on va voir. Alors, on va voir tout d'abord dans quelle énergie se trouve la personne de votre cœur, ce qu'elle vit aujourd'hui, ce qui peut expliquer aussi son état d'esprit, ce qu'elle pense de vous, son état d'esprit sur la relation également, si cette personne voit des obstacles ou non, ce qu'elle compte faire. On va faire aussi un tirage pour les flammes jumelles à ce sujet. Et enfin, on aura le conseil de la sorcière. Allez, c'est parti, je vais faire votre choix tranquillement. Et on y va. Alors, vous avez choisi le tas numéro 2, non, numéro 1, pardon. Donc, on va voir ensemble l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Waouh, en plus, cette carte est superbe. Elle représente bien l'énergie de l'as d'épée. Et on a l'étoile. Bon, quelqu'un qui peut avoir pas mal d'inspiration en ce moment. Ça peut être une inspiration artistique, mais pas seulement en fait. Il peut y avoir une connexion avec, on va dire, le divin. C'est quelqu'un qui peut avoir une forme de gentillesse quand même, avec l'étoile. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un aussi, avec surtout l'as d'épée, là, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, en fait, sur beaucoup de choses dans sa vie, qui est en train de comprendre beaucoup de situations. On dirait que c'est quelqu'un qui avait été dans une forme de confusion, là, auparavant, qui savait plus trop où elle en était dans sa vie. Et là, les choses s'ouvrent. C'est pas tellement dans la matière, c'est pas tellement dans les faits, mais plutôt dans son état d'esprit, dans sa vision des choses sur sa vie. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair. Avec, comme dit, vraiment une personnalité sincère, gentille, qui peut être douce en fait. Douce mais intelligente. Enfin, c'est pas opposé en même temps. Bon, on va voir la suite. On va voir ce que vit cette personne aujourd'hui. Hop, ouais, c'est ça, oui. Alors, donc, je vais vous montrer les cartes. Enfin, je vais déjà les retourner. On va regarder comme ça. Hop. On a donc les poissons, le cavalier, la tour, l'arbre, le bateau, la dame, la lune et les souris. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? C'est intéressant parce qu'il y avait cette notion où c'est quelqu'un qui prend conscience des choses, qui récupère son pouvoir aussi, son pouvoir personnel. Il y a une envie clairement d'avancer avec le bateau en carte centrale. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va un petit peu dans tous les sens en ce moment, qui peut un peu se perdre, qui a plein d'émotions, de sentiments là en fait. C'est quelqu'un qui peut être très entouré, enfin très entouré, qui peut avoir un cercle amical, relationnel quand même important, avec de vraies amitiés. Il y a toujours cette notion de sincérité. C'est vraiment quelqu'un d'authentique là, de sincère. C'est quelqu'un pour qui les émotions, l'amour est important. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous aujourd'hui, qui veut sortir d'une certaine solitude, qui veut tourner le dos à une solitude, qui va aller dans le sens de ses sentiments. Mais en même temps, c'est particulier parce que avec toutes ces cartes retournées qui regardent dans différents sens, on sent que c'est quelqu'un qui se perd un peu en fait. Et ce d'autant plus qu'il y a beaucoup d'angoisse là avec la lune et les souris. Il y a beaucoup de stress par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette peur? Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être des angoisses par rapport à un enfant, là. Plutôt un garçon, là. La carte du chien, dans mes tirages à moi, c'est souvent par rapport à des enfants, des garçons, en fait. Dans mes tirages, c'est pas tout le monde ne voit pas cette carte comme ça, mais moi, elle me ressort comme ça, en fait. Souvent, les jeunes garçons ressortent
en chien. Ressortent avec la carte du chien. Donc il peut y avoir de l'angoisse en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a ce côté un peu agité, à pas trop savoir, je viens pas, qu'est-ce que je fais. C'est un peu la dynamique là de cette personne. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut être très angoissé parce qu'elle a beaucoup à donner. Elle a envie de vous donner quelque chose. Elle a envie de partager des choses avec vous. Elle a envie de sincérité. Et en même temps, elle n'est pas certaine que vous regardiez vraiment dans sa direction. Elle n'est pas certaine de pouvoir vous atteindre. Alors, je voulais avoir plus d'éléments sur sa vie perso, mais là, visiblement, on parle plutôt de son envie de venir vers vous. On dirait que ce qui compte aujourd'hui pour elle, c'est d'aller dans le sens, dans le courant, là, dans le flot d'émotions, de sentiments qui l'animent. Elle y voit beaucoup plus clair sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle ressent. Il y a, comme dit, une vraie sincérité, là, chez cette personne. Mais en même temps, elle a empreinte de beaucoup de doutes et de questionnements. Alors on va voir ensuite, donc on a vu ce qu'elle dit aujourd'hui, et on va voir ce qu'elle pense de vous. Tiens, alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? On va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on a le contrat. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Hop, voilà. Et on a le voyage, tiens, et l'hérédité à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, avec le voyage, elle pense que c'est que vous preniez vos distances quand même avec elle. Hein. Ça rejoint ce côté où elle pense que vous regardez ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes en train de prendre des distances. Que vous êtes en train de vous éloigner. Il est possible pour certains, elle pense que vous êtes très attaché à vos liens, à votre famille, à ce que vous pouvez construire. Mais que ce sont des choses qui peuvent vous éloigner d'elle. Elle vous voit comme quelqu'un de pragmatique, hein, quelqu'un qui avance dans son pro notamment, hein, qui peut être très investi dans son professionnel, hein, qui peut obtenir des choses, qui peut obtenir des contrats, des accords, qui a une certaine force en fait. Hein. Quelqu'un qui a envie de construire, de bâtir quelque chose. Peut-être pour le transmettre à des enfants, à ses propres enfants, enfin vos propres enfants, mais voilà, il y a cette notion de bâtir quelque chose et ça vous rend pas forcément ultra présente là ou présent par rapport à cette personne. Alors ensuite, on a vu ce qu'elle pense de vous. On va voir son état d'esprit sur la relation. Alors, l'état d'esprit sur la relation. Donc on a le 5 d'épée, c'est sympathique. On a le fou et on a le soleil. Bah quand même une carte positive. Enfin, le fou, c'est pas une carte. Enfin, si, dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est une carte négative. Mais bon, on va voir un peu. Ce qu'elle pense de cette relation, elle pense que c'est quelque chose qui va complètement la sortir de ce qu'elle connaît déjà, en fait. Hein. On dirait que c'est une relation où elle sent qu'il faut prendre des risques. Elle sent qu'il peut y avoir, que c'est une relation qui peut lui amener quand même, qui peut amener des tensions, des désaccords. Vous ne seriez pas forcément complètement toujours en phase. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, hein, qui a envie d'aller dans cette relation, qui a toute une énergie solaire, lumineuse, chaleureuse là pour cette relation. Elle sait que c'est quelque chose, elle pense que c'est quelque chose d'un peu dangereux pour elle, cette relation. Il faut prendre des risques en fait. À nouveau, on a ce petit chien là qui ressort. Pour moi, c'est un rappel à cette sincérité qui l'accompagne toujours. Hein. On dirait que si elle veut avoir cette relation, elle pense qu'il va falloir prendre des risques, abandonner certaines choses
Bon, garder sa sincérité, hein, c'est toujours ce qui l'accompagne, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir aller dans cette relation. On dirait que elle sait qu'il va falloir affronter des conflits, peut-être avec vous ou peut-être avec d'autres personnes, pour pouvoir aller vers cette relation. Alors, est-ce que cette personne voit des obstacles à la relation? On va voir ça. Hop. Alors, on a le 4 de bâton. On a la reine de bâton et le roi de bâton. Oh, oh, oh. Waouh! Bon, alors là, je vous confirme encore que cette personne, elle veut à fond venir vers vous, hein, avec ce roi de bâton qui vient au grand galop. Alors, toujours cette notion, vous êtes quelqu'un... bon, quelqu'un, on dirait que cette personne vous voit comme quelqu'un qui a une certaine expérience quand même, hein, au niveau sentimental, au niveau de la vie, en fait. Hein. Quelqu'un qui a qui a une grande séduction, qui sait ce qu'elle veut, mais en même temps, qui sait ce qu'elle veut et qui justement ne va pas se laisser complètement emporter par ses sentiments, qui peut avoir un peu de méfiance, qui peut ressentir de belles choses, de fortes choses, de forts sentiments, mais qui n'est pas prête à tout abandonner. À l'inverse de la personne de votre cœur qui est prête à faire des concessions. Là. En tout cas, quels sont les obstacles pour cette personne? C'est qu'elle sent qu'il y a un petit peu ce décalage entre... Elle pense que vous n'êtes pas complètement tourné vers elle, pas complètement dans cette perspective à vraiment venir vers elle. Il y a un peu cette forme de prudence, ou c'est pas la prudence, mais ce côté un peu à vous regarder, à le regarder en fait un peu de loin, avec ouais, quand même une forme de méfiance en fait. Hein. Elle pense qu'il y a une forme de méfiance là, de votre côté. C'est quelqu'un aussi qui pense qu'au niveau des obstacles, que cette relation pourrait amener pas mal de commérages, de discussions autour de vous. Ça rejoint ce côté où il peut y avoir des conflits autour de cette relation. On peut parler, une union entre vous deux amènerait des personnes qui parleraient peut-être sur votre dos. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut y avoir autour de vous un courant comme ça de personnes un petit peu négatives en fait. Hein. Mais ça n'enlève pas son besoin de cette envie de foncer, d'avancer en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille, la sorcière, par rapport à tout ça? On va regarder. Hop, je vais garder celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille, la sorcière? Hop, alors, le 5 de bâton. Mais on avait déjà... Ah non, on avait le 5 d'épée tout à l'heure. L'as d'épée. Bah, par contre, celui-ci, on l'avait bien. Et le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Alors... Justement, elle vous conseille de ne pas trop rentrer dans les conflits. De pas... En fait, il s'agit de ne pas vous perdre dans le mental, là, en fait, avec le 2 d'épée. De ne pas tergiverser, de ne pas passer trop de temps à tergiverser, à essayer d'analyser les choses. C'est pas bon, là, aujourd'hui, pour vous, d'analyser les choses. Il faut se laisser porter par son intuition, par ses émotions, là. Laissez l'intellect de côté. Ne cherchez pas à tout prix à comprendre quelle est la place de cette personne dans votre vie, quelle est votre place par rapport à cette personne. C'est pas encore l'heure, là. En fait, la sorcière, elle vous conseille d'abandonner votre côté rationnel, de ne pas vous tourner vers ça concernant cette personne aujourd'hui, d'accueillir les sentiments, d'accueillir davantage cette personne sans vous poser 1000 questions sur qui est cette personne, comment... Alors, je ne dis pas bien sûr qu'il ne faut pas être prudent d'ordinaire, mais là, par rapport à l'état de la situation actuelle, il s'agit de ne plus trop être dans le mental, on dirait que ça a pu être un frein quand même, mais plutôt d'accueillir les choses. Alors, je voulais faire aussi un petit tirage pour les femmes jumelles, c'est ça? Mince, j'ai oublié un truc. Donc, j'ai vu les obstacles. Ah oui, on voulait voir aussi ce qu'elle compte faire, la personne, en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait? On le fait, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Alors,
le 4 de bâton, on l'avait déjà. Il y a plein de répétitions dans ce tirage. Hein. Ce qu'elle compte faire, cette personne, c'est vraiment développer une relation très solide avec vous. Hein. Elle a plein d'énergie pour ça. Elle a une forme de connexion entre vous. Elle va y mettre de l'énergie. C'est quelque chose d'important pour elle. Ça peut même être un peu obsédant pour elle. C'est quelqu'un qui est prête à s'éloigner des choses, des conflits, des choses, des personnes un peu négatives qui peuvent parler, C'est quelqu'un qui est prête à prendre un nouveau départ avec vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aspire vraiment à construire quelque chose, à vraiment développer une relation. Là. Et au niveau des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a nettoyage énergétique, très bien. Libération karmique. Oh, superbe. Waouh, et l'étreinte. Bon, vous avez un beau tirage. Hein. Vous avez quelqu'un face à vous qui a envie d'avancer. Il y a beaucoup d'amour à vivre là. Pour moi, ceux qui ont tiré ce choix-là, ce choix numéro 1, qui ont choisi ce choix numéro 1, elles sont en train vraiment de passer un cap là en fait. Hein. La réunion, à mon sens, alors la réunion, en tout cas la connexion où on partage vraiment la relation, où on se rapproche, où il y a même cette notion de rapprochement physique également, ça va se mettre en place là pour vous. Hein. Il y a quelque chose là qui est en train de se nettoyer. Vos énergies sont en train de complètement se nettoyer. Et vous êtes en plus en train de vous libérer de quelque chose, hein, d'un karma, d'une difficulté. Il y a vraiment un envol vers une relation d'amour là. Hein. C'est très très fort ce tirage. Hein. Déjà, c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair. Donc, voilà, il s'agit de ne plus être dans le mental, là, mais de vivre les choses. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est important pour moi, si vous voulez soutenir mon travail. Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous avez choisi le tas numéro 2. Donc, on va voir ensemble l'énergie de la personne de votre cœur. On va voir avec le tarot de Crowley. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce tarot. Je mettrai de toute façon le nom des tarots que j'utilise dans la description. Donc, je vous ai pris 2 cartes pour voir l'énergie de cette personne. Donc, on va regarder. Alors, on a la reine de disque et la prêtresse. Alors, donc, un arcane majeur et un arcane mineur, la reine de disque. Visiblement, on a affaire à quelqu'un ici qui est quand même assez... quelqu'un d'assez secret, quelqu'un qui montre pas tout ce qu'il ou elle ressent. Alors, j'ai parlé de votre autre au masculin, ce sera plus facile pour moi, mais c'est valable autant pour une femme que pour un homme. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est quand même assez secret, qui ne dit pas véritablement ce qu'il pense, qui peut avoir quand même pas mal de connaissances, d'érudition en fait, mais en même temps qui ne le montre pas forcément, qui en fait pas forcément étalage, c'est pas quelqu'un d'extraverti, c'est pas quelqu'un qui est dans l'ostentation en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est très ancré, très dans la matière, hein, avec la reine de disque. C'est quelqu'un qui peut vouloir prendre soin de sa famille, qui peut être très attaché à sa famille hein, quand même. C'est quelqu'un qui a construit déjà des choses. Vous voyez, cette reine de disque, elle regarde en arrière. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà construit des choses, qui a pu construire, je ne sais pas, se constituer un patrimoine, se constituer, je ne sais pas, une famille. Enfin, on est dans des énergies vraiment très, enfin, à la fois de matière, en fait, ouais, très connectées à la matière, et en même temps, à côté, à entourer sa famille, à prendre soin de sa famille. Donc, voilà, c'est quelqu'un d'ancré, qui a beaucoup de ressenti quand même, qui peut être très, très intuitif, mais c'est pas forcément quelque chose que montre cette personne. Et vu son énergie, pardon, et vu son énergie, moi j'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui communique beaucoup avec vous, qui vous dit vraiment ce qu'il ou elle ressent. En tout cas, pas sur son énergie présente là.
On va voir ensuite. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Par contre, ça c'est toujours... Allez, on va les mettre là. Hop, elles vont entourer la sorcière. On va voir maintenant, alors, ce que vit cette personne aujourd'hui. Alors, on a l'encre, l'enfant. Je retourne directement, hein. Le livre, le soleil, le cœur. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Hop. Voilà. On a la croix, la lettre et la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, cette personne? On a à nouveau cette notion de quelqu'un de très ancré. On parlait avec la reine de disque de quelqu'un qui est très tourné vers le monde matériel, en fait. Là, on est quelqu'un qui est vraiment dans son quotidien, mais qui aspire en même temps à un nouveau départ. Pardon, je suis encore un petit peu malade. Qui aspire à un nouveau départ, qui projette beaucoup de choses hein, par rapport à un changement, à une nouvelle vie quelque part. C'est quelqu'un qui est en train de terminer une étape de sa vie, une période de sa vie. Une période qui a été difficile visiblement. Hein. C'est quelqu'un qui ferme un livre là aujourd'hui. Hein. On dirait que ce besoin de s'ancrer, en fait, c'est aussi un besoin... c'est comme si c'était quelqu'un qui pouvait être quand même assez anxieux, avoir pas mal de peur, mais qui se rassure en étant en étant beaucoup dans la matière, dans son quotidien. On dirait qu'il y a eu de grosses blessures quand même, hein, avec la croix. Pour moi, c'est en lien avec la famille, hein, quand même, avec la maison. Hein. Il y a quelque chose même en plus d'officiel qui est en train de se préparer pour cette personne, comme si on officialisait quelque chose de douloureux. Donc, c'est pas une officialisation, par exemple, un achat de maison. On est plutôt là dans quelque chose, une officialisation. Peut-être quelqu'un, à mon sens, là, ça peut être quelqu'un qui peut être en train de se séparer, en train de terminer des choses par rapport à une répartition des biens, par rapport à la maison familiale. Pour certains, il peut y avoir cette configuration-là. Pour d'autres, ça peut être en lien justement avec cette notion d'enfant, de construction familiale. Donc, on se sépare, on officialise les choses. C'est quelque chose qui va arriver, en fait, qui est sous-jacent, qui est en train de se préparer, un peu comme les choses qui sont sous terre, là, en fait, comme les graines qui sont en train de germer sous terre. C'est quelque chose qui est pour l'instant sous terre, en fait. La souffrance, par contre, elle est déjà vécue, en fait, là. Ce besoin de tourner la page a déjà été ressenti. C'est quelqu'un qui veut sortir du chagrin. En fait, la personne de votre cœur aujourd'hui, elle a envie de se connecter à plus de chaleur, à plus d'amour. On dirait qu'elle a souffert. Mais là, il y a une envie d'aller vers des choses plus positives, de fermer un livre, d'en ouvrir un autre, et notamment au niveau des émotions, au niveau de l'affectif. Et elle a raison parce qu'il va y avoir de la chance pour elle. Il y a un nouveau à l'avenir. Alors, je suis désolée, j'arrête pas de tousser, pardon. À l'avenir, il va y avoir quelque chose de plus heureux dans son foyer, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de fermer un livre, de clôturer certaines choses, un passé un peu douloureux, qui s'ancre beaucoup dans son travail, dans son quotidien, qui aspire à un nouveau départ et qui retrouve de plus en plus une forme de rayonnement, de force intérieure. Ça signifie aussi que c'est quelqu'un qui l'avait perdu hein, par rapport à cette notion d'épreuve et de chagrin. Alors ensuite, on va voir... Donc on a dit dans quelle énergie, que vit cette personne et ce qu'elle pense de vous. Alors, on va voir ça. Je rassemble juste mes cartes. Alors, je vois un petit peu, ça m'évitera peut-être de tousser. Voilà. Et ce qu'elle pense de vous. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs. On va les mettre comme ça, hop, et hop. Alors, ce qu'elle pense de vous. Que pense cette personne? Alors, c'est la carte de la clairvoyance. Je vais peut-être vous les montrer hein, quand même, à l'envers, donc à l'endroit. La voici. On a la carte, je la remets à l'envers, hein, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Donc, on a la carte de l'étranger. Et on a la carte
des accusations. Alors cette personne, elle vous trouve très très différente d'elle. On dirait qu'elle peut repenser à des choses, des détails, des situations qu'elle a pu voir par rapport à vous. Et elle sent effectivement quelque chose de très différent. Alors ça peut être sur la culture, ça peut être sur une façon de vivre, de penser. Ça peut être au niveau social. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. C'est comme si vous veniez avec un monde tout à fait différent en fait pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous sent aussi très connecté, très intuitif ou très, très, très intuitive aussi. C'est quelqu'un qui pense que vous n'aimez pas les conflits, mais en même temps, il peut y avoir eu des situations où vous avez pu être confronté à des conflits, et visiblement, cette personne le sait en fait. C'est quelqu'un qui pense que vous avez des choses à apporter aux autres, par votre différence justement. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous trouve complètement aux antipodes de ce qu'elle peut connaître. Il y a une sorte de connexion qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Une connexion assez intuitive. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petites tensions entre vous? C'est possible quand même, hein, pour certains. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui trouve que vous avez des choses à offrir, des choses à apporter au monde, à lui et au monde de façon plus générale. Alors, ensuite, on va voir son état d'esprit. Son état d'esprit par rapport à la relation. Comment est-ce que la personne voit la relation? Alors, on va commencer par la fin. Alors, on a... Attendez, je vais toutes les retourner. Voilà, on a donc le diable à l'envers. On a le 7 d'épée. Sympathique, hein, ces cartes pour la relation. Le 8 de denier. Et le 9 de bâton. Alors, normalement, j'en voulais 3 des cartes. Mais visiblement, celle-ci voulait venir quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec le diable, cette personne, elle perçoit la relation comme quelque chose de fort, hein, de passionné, d'instinctif entre vous. C'est quelque chose qui peut quand même un peu lui faire peur. C'est quelqu'un qui pense que elle va forcément perdre quelque chose dans cette relation. C'est trop intense quelque part pour elle. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, en fait, d'avancer doucement. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement passionnel, en fait, qui est là. Alors, est-ce que cette personne a fui? C'est pas impossible, hein, quand même, hein, pour certains. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment la sensation que cette relation, elle est tellement intense que ça peut... Ouais, ça peut lui faire perdre un petit peu pied, ça peut lui faire perdre cet équilibre qu'elle essaye tellement d'avoir là avec la reine de disque. C'est quelqu'un néanmoins qui pense que cette relation, si on s'en donne le temps, peut être quelque chose d'heureux. Et avec le 9 de bâton, on sent quand même quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a construit déjà quelque chose dans le passé, qui a vécu des choses un petit peu difficiles et qui du coup se met un peu sur la défensive, qui a peur de perdre à nouveau quelque chose. En fait, par rapport à la relation, c'est pas quelqu'un qui accueille facilement, simplement cette relation. Là, on est quelqu'un qui a peur, qui a l'impression que ça va empiéter un petit peu, que cette relation va empiéter un peu sur son territoire, ça va lui faire perdre un petit peu son équilibre en quelque sorte. Donc il y a une petite opposition là en fait. Hein. On n'est pas en train d'accueillir pleinement la relation. On sent que c'est quelque chose de fort, mais en même temps on s'en méfie. On a peur d'être déstabilisé en fait là. Et du coup la déstabilisation elle est déjà là. Quand on a peur de quelque chose, déjà
on amène ces énergies-là, on ouvre la porte de ces énergies. C'est quelqu'un qui a ouvert la porte aux peurs, là, en fait, sur cette relation. Qui voit cette attraction, même physique, comme quelque chose de dangereux, en fait. Alors. Bon, ensuite, on va voir, on a vu donc son état d'esprit par rapport à la relation. Est-ce que cette personne voit des obstacles à cette relation? Alors, est-ce que la personne voit des obstacles? Mince, alors il y en avait 3. Ah, mais elle est là, la 3e. Voilà. Et voilà. Alors, ce tarot, je l'aime beaucoup pour le tarot d'Edgar Allan Poe. Je l'aime beaucoup lorsqu'il y a... j'aime bien l'utiliser, lorsque les personnes sont un peu dans des relations, lorsqu'elles sont un peu torturées, lorsqu'elles ont justement du mal à vivre les choses. Et là, comme on parle d'obstacles, est-ce que cette personne voit des obstacles? Je trouve qu'il a tout à fait sa place sur cette question-là. Alors, on va voir, est-ce que la personne de votre cœur, enfin, quels sont les obstacles que la personne de votre cœur voit à cette relation? Donc, on a le roi de coupe, on a le 8 d'épée, et on a le 9 d'épée à l'envers. Alors, à nouveau, cette notion de peur. Hein. Qu'est-ce qui est un obstacle pour cette personne? Ça peut être sa famille, son entourage proche ou la vôtre. En tout cas, il y a le côté l'entourage proche, en fait. Alors ça, c'est plus spécifiquement par rapport à cette carte-là. Parce que le roi de coupe, ça peut signifier d'autres choses. Mais dans mon ressenti, pour moi, la carte prévaut, hein, ce qui est sur la carte. Hein. J'ai plus la sensation que c'est pas tellement votre entourage là, c'est plutôt le sien. Elle a un petit clan en fait autour d'elle. Ça peut être une famille un peu élargie. Tous ne sont pas forcément positifs dans cette famille, mais en même temps leur avis compte visiblement. Et cette personne, elle pense que leur avis par rapport à cette relation ne serait pas forcément super positif. Elle a peur de la vie de son clan, on va dire, de son cercle familial, relationnel, son cercle proche, là. Elle a peur, avec le 8 d'épée, ce sont les peurs. Elle a peur que son clan ait un mauvais jugement sur cette relation. On dirait que ça l'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse avec le 9 d'épée, et là, clairement, c'est quelqu'un qui peut être perturbé même la nuit, en fait, par rapport à ça, qui peut vraiment voir les choses de façon très pessimiste. Hein. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup s'interroger quand même sur la relation. Et qui est un peu figé par la peur. Donc pour que cette personne vous ouvre la porte de sa vie, en fait, vous fasse pénétrer dans son cercle amical, c'est pas, enfin amical, relationnel, plus, là en fait, le cercle proche, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour elle. Hein. On dirait que c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Elle a une très grande peur de ce que vont penser les personnes de son entourage. On va voir quand même ce qu'elle compte faire par rapport à ça, par rapport à cette relation. Alors, on a le cavalier d'épée à l'envers. Alors, je vous les montre quand même. Le cavalier d'épée à l'envers. Encore le 9 de bâton. Et le 9 de coupe. De 9, donc. Ce qu'elle compte faire. Elle a du mal hein, quand même à agir, hein, celle-ci, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas trop bouger pour l'instant, en fait. Hein, qui se complaît un peu dans comment dire ça, dans sa vie, dans ses habitudes, en fait, dans ce qui lui convient aujourd'hui. On dirait qu'il y a des choses qui lui plaisent aujourd'hui dans sa vie. D'ailleurs, on parlait de nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui me ressort seul, du coup, en fait. Hein, qui ne se sent pas en connexion avec quelqu'un d'autre, là, en fait, mais qui se satisfait de sa vie de célibataire, sa vie
qui essaye de se contenter de... C'est comme si cette personne se disait, là, avec le 9 de bâton, il y a toujours cette notion de méfiance, en fait, par rapport aux relations. C'est quelqu'un qui se méfie, qui a peur d'être déstabilisé. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus privilégier son épanouissement, on va dire, personnel, plutôt que miser sur la relation, là, en fait. C'est quelqu'un même qui peut être dans la communication, soit fuyant, soit un peu agressif, en fait, avec le cavalier d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui a conscience aussi, en fait, hein, d'avoir été peut-être un peu agressif dans le passé, peut-être un peu négatif dans le passé en communiquant avec vous. Et comme dit, qui privilégie plutôt ce côté, cet épanouissement personnel aujourd'hui. On va voir maintenant. Du coup, est-ce qu'on regarde le conseil là de la sorcière par rapport à ça? Ouais, hein, on va regarder ça. Et après, on fera le tirage pour les flammes jumelles. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à cette personne qui est un peu immobile, que nous conseille la sorcière? Alors, est-ce que vous voyez? On a le 3 de pentacle, oui, à l'envers. Donc à l'endroit, c'est comme ça. Le valet de bâton. Et le jugement à l'envers. Qu'est-ce que la sorcière nous conseille? La sorcière, elle te dit que il va y avoir de toute façon des révélations. Tout à l'heure, on parlait de cette prêtresse, de cette personne qui ne dit rien, qui est secrète. Il va y avoir des choses qui vont se savoir. Elle te dit de garder ton énergie, pour avancer dans tes projets à toi. Tu peux avoir plein d'idées, plein de projets personnels, toi aussi. Elle te dit de garder ton énergie, que les choses vont se savoir de toute façon. Même si cette personne, elle se bloque, en fait, d'une certaine façon, l'univers travaille pour toi. Il y a d'autres circonstances qui vont venir. Tu n'as pas besoin d'agir vers cette personne. Tu n'as pas besoin de communiquer. Là, il ne s'agirait pas d'aller au contact là. Laisse-la pour l'instant dans ses craintes. Occupe-toi de tes idées, de tes projets, de tes envies. À l'image de ces petites abeilles là qui travaillent, l'univers travaille là à vous aider, à vous réunir en somme là. Il y a quelque chose de très favorable là pour cette relation, malgré l'état d'esprit de cette personne. On va voir d'ailleurs avec les flammes jumelles ce qui ressort. Alors, du coup, on a l'évidence provient de ta lumière. L'évidence provient de ta lumière. À nouveau, cette notion de différence. Hein. On avait ça tout à l'heure, hein, il me semble. Je ne sais même plus. Quelqu'un qui vous trouve très différent, c'était ça. Hein, attendez. Oui, c'était ça. C'est la même résonance là, en fait. La même énergie. Et là, on parle d'équilibre. On dirait que effectivement, c'est pas une idée, une illusion, une idée fausse que cette personne se fait par rapport à vos différences. Il y a bien une différence très nette entre vous deux. Et en même temps, c'est cette différence qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter un équilibre. Il ne faut pas avoir peur. Pardon. Il ne faut pas avoir peur de ces différences-là. Au contraire, elles vous apportent de la lumière. Elles vous stabiliseront au final. Il y a beaucoup de douceur à venir entre vous deux. Hein. On dirait que votre contact va vous permettre de renaître l'un à l'autre. Enfin, de renaître même plutôt. De renaître complètement dans votre vie. Ayez confiance là, malgré vos différences.
En plus, vous avez avec avec le lien, notre appartenance est intemporelle. Vous avez forcément, pour les flammes jumelles, là, un lien extrêmement fort. Ça signifie en fait que même si vous n'êtes pas forcément en contact, que vous le soyez ou non en contact là, ce que chacun vit en fait a des résonances sur l'autre. Vous voyez là en fait, vous avez un lien qui est invisible en fait. Ce que vit cette autre personne, ce nouveau départ en fait. Vous vivez, vous ressentez, vous pouvez ressentir ces énergies, même si ce n'est pas de façon consciente, hein, mais ça, vous êtes en communication quelque part énergétique, il y a un lien entre vous deux. Et là, une très belle carte, vous êtes protégé. La providence est votre destin. Bon, là on vous dit d'avoir confiance. Vous voyez, on voyait cette personne qui ne veut pas plus trop faire d'efforts, qui a vécu des choses difficiles, et là du coup qui a un peu peur d'avancer, de se lancer, qui a peur de cette passion, de ces émotions fortes. Mais là on vous dit, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, votre lien est protégé de toute façon. De toute façon, vous parviendrez à vous retrouver. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez avoir de nouvelles vidéos, ça va m'encourager. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Alors, vous avez choisi le tas numéro 3, donc on va voir tout de suite quelle est l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, on a le prince de coupe. On a, et on a l'ermite. Alors, on est face à quelqu'un qui peut être un petit peu solitaire, qui réfléchit beaucoup, qui aime prendre son temps, mais en même temps qui n'est pas dénué d'émotions, de sentiments, notamment par rapport à vous. C'est quelqu'un en plus qui a envie de venir vers vous, qui ressent quelque chose, qui ressent déjà des sentiments. On est au début de quelque chose par contre, là. On est au début soit de la relation, soit au début des émotions et des sentiments. Ce sont des sentiments naissants qui se sont un petit peu déjà développés parce qu'on sent que cette personne, elle a envie de venir vers vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui peut être marqué par une forme de solitude, qui a pu avoir des périodes où elle a dû se sentir très seule dans sa vie, cette personne. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle vit d'ailleurs. Aujourd'hui, on va voir avec le tarot de Mademoiselle Lenormand, de Ciro Marchetti. Alors, on a l'anneau, l'étoile. On a, alors juste un petit instant, hop, je m'arrange un peu. Voilà, la clé, la faux, l'hélice, le bouquet. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a une dame là. On a le cercueil et on a les nuages. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? C'est quelqu'un qui essaye de retrouver l'harmonie dans sa vie. C'est quelqu'un qui vient de rompre un engagement, qui est passé par une rupture, mais quelque chose d'assez officiel là. Une rupture avec une personne. C'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté, qui lui a fait perdre son énergie, qui l'a peut-être rendu même un peu malade. Hein. En même temps, on sent une forme de protection sur cette personne. Une connexion, là. C'est quelqu'un qui a une certaine foi quand même, hein, qui a une foi en l'avenir. C'est une personne qui doit en ce moment chercher à avoir des conseils, qui ne trouve pas forcément les bons conseils pour sortir de cet état un peu de, peut-être même de fatigue, de mal-être, qui a foi en l'avenir, et elle a raison, parce qu'on sent qu'il va y avoir des dénouements dans sa vie. Il y a de la joie en plus par rapport à ça. Mais voilà, on sent que le passé a encore un peu des incidences là sur sa vie présente, un peu sur l'avenir. Elle peut brouiller un petit peu la joie, le bonheur à venir. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un vraiment qui essaie de retrouver son équilibre, en fait. Et qui aurait besoin
de conseils, peut-être d'un thérapeute, peut-être d'un médecin pour des questions physiques, de conseils de sagesse, en fait des conseils de sagesse tout simplement. Alors sinon, qu'est-ce qu'elle... Alors on a vu ce qu'elle vivait aujourd'hui et on va voir maintenant ce qu'elle pense de vous. Alors, pour ça j'ai pris l'oracle des miroirs. Hop. Alors, l'oracle des miroirs, où est-il? Il est là. Donc on a le retard, ok. Le miroir magique et la séparation. Alors, c'est quelqu'un avec la carte du retard qui aurait voulu vous connaître plus tôt dans sa vie. On sent que c'est quelqu'un qui vient de se séparer de quelqu'un d'autre. On dirait qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne pour elle. Vous voyez, c'est comme si c'était quelqu'un qui pensait le couple comme, voilà, comme si elle pensait avoir, comme si elle était à la recherche de sa moitié, en fait, cette personne. Et là, avec vous, elle ressent quand même quelque chose de fort avec le miroir magique, un lien magique. Elle entrevoit des possibilités de réalisation, de bonheur sentimental. C'est pour ça qu'elle vient vers vous, de toute façon. Mais elle a la sensation que vous êtes venu, que vous venez un peu tard dans sa vie. Elle a eu le temps de passer par des épreuves. Elle n'a pas trouvé la bonne personne tout de suite. Et visiblement, là, elle tendrait à penser. On sent que, alors c'est pas complètement, elle n'est pas sûre d'elle à 100%, parce qu'on sent que, parce qu'avec les cartes là à l'envers, on sent qu'il y a encore un besoin de confirmer ça, d'aller plus loin dans le lien, dans la relation. Mais en tout cas, elle vous sent vraiment comme la bonne personne pour elle et qu'elle aurait aimé rencontrer plus tôt. On va voir d'ailleurs ce qu'elle pense de la relation. Hop. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tirages en commentaire. Et puis si vous voulez m'encourager, me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'elle perçoit la relation? On a l'empereur, on a la tour et on a l'étoile. Tout à l'heure, on avait aussi l'étoile avec le Lenormand. Il y a toujours cette foi en fait, avec aussi la carte magique. C'est quelqu'un qui est assez connecté et qui peut penser à une forme de destin amoureux. Pour elle, la relation, c'est quelque chose qui a complètement chamboulé sa vie, là, en fait. Qui l'a complètement déstabilisé, secoué dans sa vie. On dirait que c'était quelqu'un qui était dans quelque chose de très, très carré, très structuré, pas forcément très heureux. Qui pouvait un peu s'ennuyer, c'est quelqu'un qui pouvait attendre justement de ressentir quelque chose de vrai et de pur. Et là, il y a eu une secousse. Là, il y a eu quelque chose de fort. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attentes sur cette relation. Alors, est-ce qu'elle voit des obstacles à cette relation, cette personne? Alors, on a le 2 de bâton. Je ne les montre pas toujours, pardon. En plus, elles sont à l'envers. Le valet de pentacle. Non, c'est pas le valet de pentacle. C'est le roi de pentacle. C'est pas pareil. Et le 5 de coupe. Quels sont les obstacles à la relation pour elle? Alors pour elle, c'est quand elle envisage l'avenir qu'elle ressent quand même des obstacles. Visiblement, il y a des choses qui ont été construites d'un côté comme de l'autre. De votre côté comme du sien. Et elle a la sensation qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être... il peut y avoir du chagrin par rapport aux choses qu'on a construites. On dirait il va falloir faire un peu le tri en fait. Il peut y avoir des personnes qui peuvent s'éloigner en fait de vous, de cette relation, lorsque vous seriez dans cette relation. Donc visiblement, la personne de votre cœur, elle appréhende un peu les changements, les impacts, les conséquences que cette relation pourrait avoir sur ce que vous avez construit, sur votre relationnel aussi amical, familial. Elle sait qu'il va y avoir quand même des pertes là, en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors, c'est particulier parce qu'elle a envie de venir vers vous, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a plus envie de susciter le manque avec le 5 de pentacle.
qui a envie de créer cette énergie un peu de manque. Enfin, elle a envie que vous pensiez à elle, que vous veniez de vous-même à la communication. Elle ne va pas communiquer avec la tempérance à l'envers. C'est quelqu'un qui est sûr quand même de son charme, qui est sûr d'avoir suscité quelque chose chez vous aussi. C'est quelqu'un qui a quand même assez confiance hein, sur ce qu'elle dégage en fait, hein, sur sa capacité à attirer en fait. Hein. Pardon. Donc là, ce qu'elle compte faire, donc, c'est plutôt créer un manque. Ne pas trop communiquer, vous laisser venir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous conseille, la sorcière, par rapport à ça? Alors, la sorcière, qu'est-ce qu'elle nous conseille? Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Hein. Alors, il y a le roi de coupe, la justice et l'ermite. La sorcière, elle nous conseille de rester calme, de garder notre équilibre, de ne pas se laisser emporter par les émotions, de bien maîtriser nos émotions, prendre le temps. En plus, c'est quelqu'un là qui d'habitude et qui est vraiment dans une énergie à prendre le temps au niveau sentimental. Donc, il s'agit de ne pas se précipiter, de rester dans l'équilibre. C'est pas parce que cette personne essaye de créer le manque qu'il faut se précipiter en fait. Restez serein ou sereine, gardez votre équilibre. C'est pas grave s'il peut y avoir un petit peu de lenteur dans la relation. La sorcière, elle vous conseille de rester, d'accepter vos émotions. Il y en a de belles aussi de votre côté. Peut-être que vous êtes un peu plus avancé que la personne de votre cœur au niveau des sentiments d'ailleurs. Hein, puisqu'on voit que là, c'est le prince de coupe. Ici, c'est le roi de coupe. Donc, il y a plus d'émotions en tout cas là. Ou en tout cas, il y a une plus grande maîtrise. Ce qu'elle nous conseille, la sorcière, c'est de maîtriser davantage, de ne pas se perdre là dans ses émotions. Donc, il ne s'agit pas de forcément appeler à tout va, parler d'emblée de ses sentiments à tort et à travers. Prenez votre temps, trouvez votre équilibre. Et on sent quelque chose de bien sur cette relation quand même. Hein. On va voir avec, justement, pour le tirage des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être juste les rassembler hein, quand même. C'est peut-être mieux. Hop. Ça me laisse hein, quand même. Hop, et voilà. Alors, pour les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? La blessure originelle, le discernement et les nœuds karmiques. Ok. Bon, cette période un peu où on laisse venir les choses, où ce sont des choses de toute façon que vous avez déjà vécues avec cette personne. Là, pour les flammes jumelles, des moments un petit peu de blocage comme ça, ces nœuds karmiques, vous les avez déjà vécus. Sauf qu'aujourd'hui, à mon sens, il y a plus de discernement. Vous avez mieux compris même les blessures de rejet, les blessures d'abandon. Toutes ces blessures, elles sont liées en fait au fait que que l'âme des flammes jumelles, qui est une au départ, a été séparée, coupée en deux. Et ça a généré ces blessures d'abandon, de rejet. Sauf que là, vous êtes à une étape où vous allez dépasser beaucoup de blocages là en fait. Vous allez y voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, sur cette carte, il y a écrit les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.